Je dis la vérité, GG sur ce sujet. Et tu peux faire rentrer Fabrice, hein, c'est pas non plus. Peut-être qu'il va dire oui, hein, lui. Hein. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Bah, t'as Fabrice. Salut Fabrice. Salut. C'est vraiment un clown. C'est vraiment, il fait exprès, hein, il fait exprès. Il fait vraiment pas exprès, ce chien. Merci Fabrice d'être là. C'est ton blouson fétiche. C'est ça, voilà. Comment vas-tu? Très bien. Eh mais il lâche pas le blouson, gros. Il lâche pas le blouson. Il porte la même veste depuis des années. Mec, le blouson le supplie d'arrêter d'être porté. Il le supplie. Arrête de me porter, gros. Achète-toi d'autres vestes, je sais pas, moi. Eh, c'est une dinguerie, il le supplie. D'accord. Wesh. Il y a mon fils qui me demande ce que je veux manger. Tu peux lui dire, s'il te plaît? Ce qu'il veut, ce que tu veux. Merci. Quoi, vous ou non? Oui ou non? Dis que je m'en fous. Oh, Non mais je l'adore. Non mais, je dis qu'en C'est fait, un arrivé Mickey, à ce wesh. stade, mis à part s'en foutre, on peut plus rien faire. Ouais. C'est-à-dire que quand effectivement on en arrive à un point où de long en long on vote et qu'à la fin ça se transforme en négociation politicienne, bon bah c'est dire aux Français n'allez pas voter, ça sert à rien, puisque à la fin je vous demande votre avis, mais c'est moi qui décide. Mais je vais vous dire, ça on a l'habitude, hein. C'est pas nouveau tout Fabrice ça. d'être là. C'est juste que ça renforce un peu, si vous voulez, le choc démocratique. Les Français sont pris en otage, mais comme toujours. Et donc, morale de l'histoire, autant s'en foutre, parce que ça ne nous empêche pas de dormir. Non mais c'est vrai que là il n'y avait pas de gouvernement. Ça nous a pas empêché de dormir, hein, franchement. Bah voilà, c'est tout. Alors, Finalement, on a découvert quoi? On a découvert que à la fin, tu pouvais avoir des ministres qui étaient démissionnaires, mais commissaires européens, députés. Bon, finalement, à l'époque, quand il était député-maire, c'était un problème. Maintenant, effectivement, il vaut mieux être député et ministre. Le cumul dans ce sens-là, ça pose aucun problème. Non, c'est une grosse blague. Mais ça, tu vois, c'est pour ça qu'il faut que Cyril il invite plus Divisio parce que, tu vois, au lieu de taper sur la LFI, c'est vrai qu'en ce moment, les gars, je vais pas vous mentir, hein, en ce moment, quand on regarde les TPMP, il y a moins ce focus sur la NFP. Alors, je ne sais pas si c'est l'ARCOM, je ne sais pas s'ils veulent tenter quelque chose, je ne sais pas si Cyril il a reçu des consignes, j'en sais rien. Mais de déterrer les trucs comme ça, genre les McKinsey, les magouilles dans la politique, dans le macronisme, etc., racontés par Divisio, et Cyril qui lui laisse parler, moi je suis en mode, ok, on graille. Ok, on graille. Bon, après les gars, ok, chiche, t'as raison, ça fait 3 jours qu'on a plus le focus du NFP. Vas-y, t'as raison, il y a plus cette... Ça fait que 3 jours. Ça fait que 3 jours. Mais là, si ça déterre les magouilles, moi je suis pour. Ça fait pas assez de bruit, les mecs, à mon goût. Hein. Ça fait pas assez de bruit. C'est pas normal. Les scandales comme ça, là, le truc des crèches avec Aurore Berger qui peut être poursuivie pour parjure parce qu'elle avait juré, etc. Mais au final, elle a menti. Moi, je suis désolé, il y a des affaires qui... Il y a des têtes qui doivent tomber, les mecs, hein. Il y a des têtes qui doivent tomber, gros. Mais c'est à l'image de tout ce qu'on vit en ce moment. Alors, j'ai lu... Bah oui. C'est là où il y a un problème majeur et il faut renvoyer les gens à leur responsabilité d'électeur aussi à un moment donné. Je veux dire, être électeur, c'est pas seulement mettre un bulletin dans une urne, c'est aussi effectivement faire un choix. Et donc à ce titre, quand j'entends, moi, j'ai rien contre les filles, j'ai rien contre... Ils sont arrivés en tête, le Front Populaire, c'est pas le problème. Mais à un moment donné, quand on gueule sur un gouvernement de macronistes qu'on a fait élire nous-mêmes, bon, il faut aussi prendre ses responsabilités. Et effectivement, c'est désister pour faire barrage. C'est là où justement Aymeric Caron il avait raison sur ça. Là, lui, il est plus en mode barrage républicain. Pour lui, Aymeric Caron, il le dit, il l'avait tweeté, il a dit c'est bon, fini, c'est fini. Moi, je l'avais pré-shot avant. Je me suis dit, bon, les gars, vous faites barrage, vous êtes libre de votre choix. Si vous voulez faire barrage au RN en votant macroniste, bah, c'est votre choix. En tout cas, il y a des mecs dans la circonscription d'Elisabeth Borne qui l'ont reconduit. Alors que, désolé, hein, mais Elisabeth Borne, c'est la meuf qui a mis plein de 49.3. Donc le RN passera si c'est ça d'Ofla. Non, mais moi, je suis d'avis, les mecs, excusez-moi, les gars, je vais être cash, hein. Vous pouvez me dire que je suis pas basé, on me l'a déjà dit en fin juillet. On me l'a déjà dit, c'est pas grave, Merli, j'accepte. C'est la démocratie, c'est mes streams. Moi, j'aurais laissé jouer la démocratie. Vous faites ce que vous voulez, vous choisissez ce que vous voulez. Mais, je reste persuadé, les mecs, que le RN n'aurait pas été majoritaire dans l'Assemblée nationale. Je reste persuadé, les mecs. Tu fais sauter Borne pour un mec du RN, tu fais sauter Darmanin pour un mec du RN, et après, quelle autre tête t'aurais fait sauter ? C'est les mecs les plus problématiques qu'il fallait faire sauter. Darmanin, Elisabeth Borne, peut-être que j'en ai raté 2 ou 3, les mecs. Hein. Peut-être que j'en ai raté 2 ou 3. Mais jamais de la vie, on aurait peut-être eu un peu plus de députés, je suis d'accord avec vous. Mais il faut se rendre compte, les mecs, on est dans un pays tellement divisé, gros. Tellement divisé. À quel moment on aurait eu
un bloc RN majoritaire, genre majorité absolue. Alors que les macronistes eux-mêmes n'avaient pas la majorité absolue avant la dissolution. Moi, je suis désolé, les gars, vous pouvez me dire que c'est une tech désastreuse de ma part, mais je reste persuadé qu'ils n'auraient pas eu la majorité absolue. Ils l'auraient pas eu. Ils l'auraient pas eu, gros. Ils l'auraient pas eu. Peut-être que je me trompe dans mon analyse, mais ils l'auraient pas eu. Tu disais pas ça en jouant en vrai. Alors je sais peut-être que... J'ai peut-être retourné ma veste 2-3 fois, mais j'aurais bien aimé retrouver mes VOD qui disaient qu'il fallait faire barrage, hein. Parce que moi, j'ai pas souvenir d'avoir dit de faire barrage au RN, hein. Je sais pas, hein. Tu disais l'inverse. Ah ouais? Ah bon? Vous êtes sûr de ça, le chat? Vous êtes sûr de ça, le chat? Donc là, le LR qui représente... Attends. Donc là, le LR qui représente rien, ils ont la majorité pour faire consensus entre la droite macroniste et les fachos du RN à les manifester demain, les gars. C'est vrai que demain, il y a une manifestation... Bon, comme tous les samedis, quoi. C'est vrai que comme tous les samedis, hein. Les samedis. VAR, oh, j'ai la flemme. Et les gars, j'ai la flemme de regarder mes VOD, hein. J'ai la flemme de... Non, j'ai la flemme. Tu veux dire qu'il fallait pas voter plutôt que de voter LR, c'est ça? Non, en gros, Krabel, t'avais des circonscriptions, t'avais des circos où il y avait 3 blocs. Il y avait le RN, t'avais une finale à 3. T'avais le RN, NFP et les macronistes. Et il y avait des macronistes ou des membres du NFP qui voulaient se désister pour être sûr que le RN passerait pas en tout cas. Moi j'étais en mode, mais les gars, mais faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et moi je pense que le RN n'aurait pas eu la majorité absolue. Voilà. Bon, toi tu prends ton ban parce que tu fais que de spam. Allez, 1 semaine de ban, c'est bon. Ah oui, peut-être risqué, mais je sais pas. En tout cas, les mecs, la situation à laquelle on est aujourd'hui, ça pue sa mère, gros. Hein. Ça pue sa mère, gros. Une triangulaire avantage le RN d'Ofla d'après les spécialistes. Les mecs, c'est pas les spécialistes qui décident. C'est pas les spécialistes qui décident, les mecs. C'est le peuple qui décide, gros. C'est comme les sondages. C'est tout le temps la même chose avec les sondages. Je me rappelais, au mois de juin, les sondages donnaient le RN favori. Avec presque la majorité absolue. Avec Bardella Premier ministre. Regardez comment les sondages ont été déjoués, genre. Les spécialistes en question, les 11 sondages de merde. Voilà, exactement. Au Rassemblement national, paraît-il. Donc, à un moment donné, on fait tellement barrage que ça marche. Bah oui. Ça marche tellement qu'on fait réélire la majorité. Et quand la majorité dit, bah ok, maintenant je suis réélu, je fais ce que je veux, dit, bah non, tu peux pas. C'est qui t'a fait roi. Ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, t'as pas tort, Hector. ceux qui demandent la destitution d'Emmanuel Macron, donc la France Insoumise, ont été élus grâce aux voix d'Emmanuel Macron. Voilà. C'est absurde. Je le sais, mon bébé. Oui, mais alors, pardonnez-moi, mais Oui, alors, on n'a pas eu Michel Barnier, malgré tout, on est d'accord qu'il est ni de NFP ni RN. Non. Ouais. Et pourtant, il reste très populaire. Ah bah, il est Très populaire. devenu le... Globalement, les Français attendent quelque chose de Michel Barnier. Donc déjà, je me dis, peut-être que le choix des Français n'est pas respecté. Mais non, c'est la merde. Peut-être que Non, mais n'importe qu'il ne quoi, va pas ça, faire c'est des nul, miracles. ça. Mais qu'est-ce Les qu'il y a Français, le sondage, arrête tes conneries, je veux dire, c'est bon, quoi. Non, mais les sondages, Mais c'était Gabriel non. Attal il y a une semaine, dans Mais une il est semaine, ce très sera leur chien, populaire. Il est très dans une populaire. semaine, ce sera leur chien. Tu respectes pas les Français. Tu respectes pas les Français. Non, mais je respecte pas. Alors, d'abord, si, je respecte les Français, absolument Fais si. attention quand même. C'est une dinguerie, les gars, mais même Diviso, je suis d'accord avec toi, gros. Comment ça se fait, on a un Barnier 57% de popularité, il a rien fait. Qui vote, les mecs? Et je pense que, j'espère qu'en 2030 ou en 2040, les mecs, les sondages ne vont plus exister, hein. À un moment donné, il faut rendre cette chose démodée. Il faut rendre les sondages démodés, gros. C'est pas possible que les gens se basent tout le temps sur les sondages. Il faut un grand homme qui a beaucoup d'influence. Pas moi, malheureusement, pas moi. Un grand homme qui a beaucoup d'influence pour dire les sondages, c'est de la merde. Les sondages, c'est de la merde. Arrêtez un peu, genre. Arrêtez. D'autre part, effectivement, ce que je respecte pas, c'est les sondages. Oui, c'est un bon, problème quoi. de médias. Non, mais C'est un alors, problème de Alors, médias. si vous considérez qu'il y a un grand complot des sondages, c'est possible. Moi, je pense que malgré tout, pour l'instant,
Pour l'instant. Provisoirement, Michel Barnier est à peu près accepté par les Français, alors que c'est un pays qui est complètement éclaté avec des blocs que personne ne semble réconciliable et ingouvernable. Et malgré tout, le RN a surtout dit, Michel Barnier, nous, on est OK, on veut bien attendre, il n'y aura pas de motion de censure. Et en fait, il s'agit de ça. C'est-à-dire qu'avec Michel Barnier, il n'y a pas forcément une motion de censure. Et pardonnez-moi, du côté de la gauche, pardon Gilles, je comprends que tu sois cocu et frustré, mais ils ont fait des appels du pied. S'il te plaît. Non, mais par rapport au gouvernement. Cocu et frustré, s'il te Non, plaît. non, par rapport au gouvernement. Non, mais je parle jamais de la vie privée. Carrément. Je parle pas de la vie privée. Politiquement. Politiquement, je comprends très bien ta frustration. Mais encore une fois, Barnier a fait l'appel du pied aux socialistes et ils ont dit il en est hors de question, on ne voudra jamais venir. Donc à un moment donné, chacun ses responsabilités aussi. Est-ce que le cocu peut répondre? En Italie. Non mais pardonnez-moi, monsieur Maître Divisio, vous connaissez bien l'Italie. En Italie, il y a eu des coalitions parfois avec de la gauche et avec de la droite. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc le gouvernement italien n'a rien à voir. Que dalle. Là, ce qui vient de se passer là aujourd'hui en France, c'est inimaginable. Je suis d'accord. Parce que en général, le Premier ministre, c'est une règle. Il est issu de la majorité. Après, qui compose, qui discute. Après, ils discutent parce que le système italien est compliqué, mais qui discutent, machin. Là, le problème, c'est qu'on a imposé, vous imaginez bien, qui est chef du gouvernement, le représentant d'un parti que les Français ont rejeté. On n'oublie pas que Cyril, il a sucé la bite de Barnier, les mecs. Excusez-moi de ma vulgarité. Mais ça, on ne l'oublie pas. Barnier, mais laissez-le travailler. J'espère qu'il va redresser les finances de la France. Mais laissez-lui sa chance. On n'oublie pas. Et entre maintenant et peut-être de 2 mois, 3 mois, on verra à quel moment il va retourner sa veste, Cyril Hanouna. On verra. Il le fait toujours. Ouais, il le fait toujours. Mais jusqu'à quand, on verra, les mecs. On verra. Quoi, le roi de la mozza, là? Parce que c'est quoi, Maître Divisio, globalement, les Français, ils veulent quoi? Ils veulent de l'autorité, de la sécurité, du contrôle des frontières, du pouvoir d'achat et moins de chômage, du régalien et de la laïcité. Il y a un truc qu'on va arrêter de faire, c'est parler à la place des Français. Parfait. On va arrêter de parler à la place des Français sur un plateau télé. Stop. Oh. Les Français qui sont exprimés dans les urnes. Donc dans les urnes, ils ont dit l'ALR, j'en veux pas. Ça c'est vrai. Parce que vous parlez des sondages de Ils ont dit Barnier. qu'ils ne voulaient de personne, maître. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça c'est vous qui le dites. Les Français, ils ont quand même élu. Vous l'avez dit. Non, vous l'avez dit tout à l'heure. Ils ont quand même en tête. Il y a 2 blocs majoritaires que sont l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc le message envoyé est clair. Sauf qu'effectivement, quand le message vous plaît pas, ce que vous faites, c'est que vous l'interprétez. Parce que c'est pareil que les sondages. Pardonnez-moi un instant. Là, vous dites Michel Barnier, vous comprenez, il en a l'heure de sainteté. Ça veut dire quoi? Que si demain, Michel Barnier, comme ce sera le cas dans 2 semaines, quand il va commencer à gouverner, va chuter dans les sondages, on va le virer. Il ne faut pas le souhaiter. Non, mais je ne souhaite rien. C'est un constat. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Quoi qu'il arrive, sous la menace d'une motion de censure. Indépendamment de ça, vous savez bien que les sondages sont versatiles. Et donc la question que je vous pose, c'est dans 2 semaines, quand Michel Barnier sera au plus bas dans les sondages, qu'est-ce qu'on fait? On le vire? C'est comme ça qu'on gouverne? Non, c'est une motion de censure. Non, mais c'est vous qui me parlez des sondages. Vous me parlez effectivement des sondages. Mais les sondages, c'est juste une photo à l'instant T. Donc, Gilles Verdet. Moi, ce qui me gêne. Michel Barnier devient la personnalité politique préférée des Français. J'ai envie de crier. Les gars, c'est pas possible. Je me sens mieux là, je me sens mieux. J'ai crié fort, hein. J'ai crié un peu fort là. Comment c'est possible? Putain, mais c'est pas possible. Qui répond à ces sondages? Comment vous recevez? Il y a forcément un mec dans mon chat qui a répondu à un de ces sondages. Comment sont faits ces sondages? C'est sur ta boîte mail, @gmail.com, outlook.com, yahoo.fr, mescouilles.fr. Qui répond à ces sondages, gros? Qui répond à ces sondages? C'est une dinguerie, wesh! C'est quoi ça? C'est une dinguerie, sur Wanadoo, carrément. Ça existe encore, Wanadoo? Attends, je vais taper sur Google, Wanadoo. Wanadoo, putain. Ça appartient à Orange maintenant. Dinguerie, wesh. Wanadoo. Gêne. C'est bon. Le Golden Bachelor. Non, je suis méchant. Attends. C'est de la pochette d'Interville. Pardon, je m'excuse. La France insoumise extrême gauche est pas du tout ma tasse de thé. Pour autant, il y a un choix démocratique et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Debré.
C'est ce qu'a dit De Villepin, c'est ce qu'on dit des gens. Donc, voilà. Oui, De Villepin. Oui, qu'est-ce qui se passe Non, la parole de Dominique de Villepin est un petit peu. Faut Voilà. arrêter avec Dominique de Villepin. Et voilà, depuis qu'il a défendu Gaza, la parole de Villepin, elle compte pas. Et voilà, et c'est parti. Ah oui, Je préfère Dominique de Villepin. Parce Et qu'elle voilà. ne nous vient pas, donc elle est forcément. Non, mais c'est-à-dire que Dominique de Villepin pensait qu'il fallait un Premier ministre de gauche. En revanche, on a vu avec l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale que le NFP n'avait pas la majorité. Donc il fallait trouver une autre solution. C'est d'ailleurs pour ça que Mme Castel n'a pas été nommée à Matignon. Jean-Michel. Oui, évidemment, la question... Bizarre, hein. La réponse est... Qu'est-ce qu'il y a la réponse est ça. Évidemment que le choix des Français n'a pas été respecté. Mais quelque part, ça va rendre service aux Français parce que ça va... Mais en fait, elle n'a pas tort. Bah oui. Elle n'a pas voté, Elle mais dit si elle que avait beaucoup de voté, jeunes on l'aurait pas pensent écouté. Donc maintenant. ça change rien. Tout dépend pour qui elle vote. Elle a pas tort. Même pas pour qui elle vote. Il y a un truc, une anecdote quand même. Moi, j'ai une fille, notamment petite de mes avant, j'ai une fille de 20 ans qui est, c'est très inquiétant, hein, fille de 20 ans qui était effectivement un peu psychorigide sur les programmes. On va aller voir les programmes aux législatives au deuxième tour. Elle a dit, bon, je vais pas aller voter, ça sert à rien. C'est la deuxième fois qu'elle vote, quand un jeune, lors de la deuxième élection, qui est quand même hyper impliqué, qui a une réflexion, bon, qui est en philo-po, qui quand même réfléchit quand même, eh ben, on arrive à se dire ça devrait nous inquiéter quand même, c'est tout. Quand un jeune de 20 ans dit j'ai l'impression qu'aller voter ça sert à rien, finalement, alors qu'elle est hyper impliquée, qu'elle est vraiment. Wesh, mais c'est qui cette meuf, gros? Eh, mais il y a des meufs dans le public, c'est des baby girls, hein. Ah, mais vous voyez pas le chat. Vous voyez pas la meuf, hein. Là, ici, là, vous voyez pas à côté de Division, hein. Vous voyez pas, hein. Alors qu'elle est hyper- Vous voyez pas, hein. C'est ça. Non, mais je crois que ça devrait quand même nous interroger, c'est tout. Bien sûr. Bon, non mais de toute façon, 50% des jeunes ne votent pas, 25% votent pour le Nouveau Populaire, 25% votent pour le RN. Personne ne vote pour le centre, donc les jeunes ne sont pas du tout représentés aujourd'hui dans ce gouvernement. C'est sûr. Bernard Montiel. Ouais. Bonsoir. Moi, je dis que ça va chauffer au Conseil des ministres parce que je peux vous dire que Retailleau, les quelques ministres importants des postes clés ne sont pas du tout favorables au président. Ils le détestent. Et ils l'ont dit très clairement, que ce soit Retailleau ou les autres. Oui. Bon, il y a une majorité. Il y a Alors, aussi quel rapport? que ça va chauffer, Mais pas du que tout. ça va être très compliqué. Oui. Pas du tout. Mais Ça si, n'a rien- ça n'a au rien à contraire. voir. Et moi, Le je président, trouve il est ça pas à très l'Assemblée. profitable. Je trouve ça très Il n'est profitable. pas à l'Assemblée, mon chéri. Non, mais au Conseil des ministres. Mais pas du Conseil des ministres.